بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 60 sur le fonction logarithme, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Déterminer les primitives de la fonction f sur l'intervalle i dans chacun des deux cas suivants. Petit 1 f de x est égal à 1 sur x plus 2 et i c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. Petit 2, f de x est égal à 3x moins 5 sur 2x plus 1 et i c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Réponse. Petit 1, on a f de x est égal à 1 sur x plus 2 et i c'est l'intervalle moins 2 plus l'infini. F est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle. Donc, f est continue sur R moins le singleton moins 2. En particulier, sur l'intervalle i qui est égal à l'intervalle moins 2 plus l'infini, puisque l'intervalle moins 2 plus l'infini est inclus dans d de f. Et toute fonction continue sur l'intervalle i admet une fonction primitive sur cet intervalle i. Par suite, f admet une fonction primitive sur cet intervalle i. Et on va déterminer cette fonction. F de x est égal à 1 sur x plus 2, qui est égal à x plus 2, le tout prime, sur x plus 2. Ceci n'est que la dérivée de la fonction logarithme n'est pas rien de la valeur absolue de x plus 2 d'après la définition. Donc si vous avez une fonction qui s'écrit sous forme de u' sur u, sa fonction dérivée c'est ln de la valeur absolue de u. Posons grand f de x est égal à ln de la valeur absolue de x plus 2 plus k. K est une constante qui appartient à R. Donc, f est une primitive de la fonction petit f. Maintenant, on va se débarrasser de la valeur absolue. On sait que x appartenant à l'intervalle moins 2 plus l'infini. Donc, x est supérieur ou égal à moins 2, ou bien supérieur strictement à moins 2. X supérieur strictement à moins 2. Ceci implique que x plus 2 est strictement positif. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est lui-même. Ceci implique que la valeur absolue de x plus 2 est égale à x plus 2. Conclusion, grand f de x
est égal à ln de x plus 2 plus k, avec x appartenant à l'intervalle i, et k bien sûr une constante réelle. Petit 2, on a f de x qui est égal à 3x moins 5 sur 2x plus 1, et i c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va chercher si f admet des fonctions primitives ou non. Pour cela, il suffit de montrer que f est continu sur l'intervalle i. F est une fonction rationnelle. F est une fonction rationnelle. Donc, f est continu sur son domaine de définition. Bien sûr, son domaine de définition, c'est R moins le singleton moins 1 demi. Parce que moins 1 demi rend le dénominateur nul. En particulier, sur l'intervalle i, qui est égal à 0 plus l'infini, puisque l'intervalle 0 plus l'infini, il est inclus dans R moins le singleton moins 1 demi. Par suite, f admet une fonction primitive sur i. Maintenant, on va essayer d'écrire 3x moins 5 sur 2x plus 1 sous la forme de a plus un certain nombre m sur 2x plus 1. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on a f de x est égal à 3x moins 5 sur 2x plus 1. Je factorise le numérateur par 3 et le dénominateur par 2. Ça donne 3 demi fois x moins 5 tiers sur x plus 1 demi. Ça donne 3 demi fois x plus 1 demi moins 1 demi moins 5 tiers sur x plus 1 demi, qui est égal à 3 demi, facteur de x plus 1 demi sur x plus 1 demi, c'est 1, moins 1 demi plus 5 tiers, donc c'est 3 plus 10, c'est 13 sur 6. Donc moins 13 sur 6 fois 1 sur x plus 1 demi. Ceci est égal à 3 demi fois la dérivée de x qui est égale à 1, moins 13 sur 6 fois la dérivée de ln de la valeur absolue de x plus 1 demi. Donc ceci est égal à 3 demi facteur de x moins 13 sur 6 fois ln de la valeur absolue de x plus 1 demi, le tout prime. Posons grand f de x est égal à 3 demi facteur de x moins 13 sur 6 ln de la valeur absolue de x plus 1 demi plus une constante k appartenant à R. F est une primitive de la fonction petit f. Car tout simplement, si vous dérivez
f, c'est-à-dire vous cherchez la fonction dérivée de f, vous allez trouver petit f qu'on a au départ. F est une primitive de la fonction petit f. Et comme x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors x plus 1 demi est un nombre positif. Je peux dire strictement positif. Ceci implique que la valeur absolue de x plus 1 demi est égale à x plus 1 demi. La valeur absolue d'un nombre positif est égale au nombre lui-même. Conclusion, grand F de x est égal à 3 demi. 3 demi x, si vous voulez, je peux développer moins 3 fois 13 sur 6, donc je peux réduire par 3, ça donne moins 13 sur 2 fois 2, 4, oui, c'est ça, ln de x plus 2, vous voyez, j'ai remplacé la valeur absolue par les parenthèses, plus k, avec x qui appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et k, une constante réelle, il appartient à R. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.